Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage pour venir donner pour la gloire du Seigneur? Amen. Y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une personne dans ce lieu qui a un témoignage, qui veut donner un témoignage? Acclamez pour notre frère. Amen. Moi, je vais donner ce témoignage. Il y a quelque temps, je suis venu, il n'y a pas longtemps, je suis venu, des paroles de connaissance au genou. J'avais des douleurs dans le genou. Et après la prière, Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Amen. Bien, ma soeur. Acclamez pour notre soeur. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie, vraiment depuis que nous avons rejoint son Église, son serviteur. On va vraiment, notre vie avancer pleinement dans tous les domaines. Des domaines qui étaient bloqués, on voit là où Dieu débloque les choses. Et dernièrement, j'avais témoigné ici que Dieu m'avait béni avec un travail. Et c'est vrai que j'avais demandé à Dieu ce travail, de me donner un signe que nous sommes au bon endroit au travers de ce travail. Et j'ai reçu le travail. Mais le travail n'était pas vraiment ce dont j'aspirais. Mais Dieu a quand même exaucé parce que je n'ai pas demandé quel genre de travail je voulais. J'ai dit à Dieu, je voulais travailler. Et après, j'en ai parlé au pasteur, et le pasteur m'a dit, mais ma soeur, tu n'as pas été spécifique. Il faut maintenant être spécifique et dire à Dieu ce que tu veux. Et du coup, j'ai été spécifique dans mes prières, et Dieu a ouvert une voie au travers de laquelle j'ai pu intégrer une formation qualifiante de niveau 4, de 6 mois avec une grande institut ici à Strasbourg, et en tant que conseillère relations clientèle à distance. Et là, je rends vraiment gloire à Dieu parce que nous étions plusieurs, une centaine. Et sur les centaines que nous étions, il n'y avait que 15 reçus. Et je remercie Dieu parce que j'ai été reçue dans cette formation. Et j'ai rencontré des femmes formidables, dont l'une est aujourd'hui avec nous. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il y a des connexions que Dieu a permis au travers de cette formation. Et je sais que ce n'est qu'un début et qu'il ira encore. Je vais aller, par la grâce de Dieu, de gloire en gloire. Donc vraiment, je veux nous encourager à prier les uns pour les autres. Et je remercie Dieu pour son amour et l'amour que vous nous avez apporté à mon mari, à moi et à nos enfants. Amen. Amen. Seigneur, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que tu es venu dans ce lieu avec une attente particulière de la part du Seigneur? S'il vous plaît, les enfants, vous pouvez venir devant. Vous pouvez vous asseoir devant. Viens devant aussi. Venez devant. Amen. Est-ce que vous êtes venu dans ce lieu avec une attente particulière de la part du Seigneur? Amen. Alors dis à ton frère, dis à ta soeur, je vais recevoir ce à quoi je me suis attendu. Je vais recevoir ce à quoi je me suis attendu. Amen. Amen. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a soif qui vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Pourquoi je commence à prêcher le micro avec le fil là, c'est bon. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension dans laquelle il veut, là où tu as la soif, il veut te combler ta soif, il veut t'abreuver, il veut te donner ce dont ton cœur désire. Amen. 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 Dieu en a marre de voir des hommes et des femmes qui marchent avec lui et qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans les desseins qu'il les a appelés. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient pour t'aider. Le Saint-Esprit vient faire quelque chose qui va dépasser ta pensée. Prions ensemble pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci Saint-Esprit pour ta gloire. Je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que c'est toi qui poses ta main maintenant dans ce temps, dans ce lieu. Et je te demande Seigneur de toucher chaque frère, chaque sœur ici présent.
Seigneur, nous paralysons, nous détruisons tout ce que l'ennemi a voulu conspirer dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées. Nous le détruisons et nous l'anéantissons dans le monde visible et invisible. Seigneur, je te demande que pendant ce temps de prédication, les esprits des hommes et des femmes soient captivés par ta présence. Et que Seigneur, c'est toi qui touche encore, c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges, des miracles, que celui qui est venu, qui a besoin de délivrance, pendant ce temps de culte, reçoive sa délivrance, que celui qui est venu, qui a besoin de guérison, d'un miracle, reçoive ce à quoi il est venu chercher aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Avant de pouvoir aller plus loin, vraiment, aujourd'hui, c'est une journée vraiment bénie. Vous savez, il y a quelques mois, au mois de mai, nous avons fait une convention sur Strasbourg, au jardin de Rives. Et nous étions juste avec le frère Semayas, le pasteur Semayas de Paris. Et le pasteur Semayas avait eu des problèmes à sa chaîne YouTube et il m'a dit, écoute, j'ai vraiment quelque chose à cœur. Je vais refaire une nouvelle chaîne YouTube. Et dans ce temps de cette chaîne YouTube, Dieu m'a vraiment mis à cœur de mettre une nouvelle page Facebook. Et m'a dit, et personne ne connaît cette page, mais Dieu m'a mis à cœur de faire une vidéo avec toi, avec ton témoignage. Et je sais que ça va exploser. Et je lui dis ok. Et on a fait cette vidéo en fin mai. Et aujourd'hui, cette vidéo a été vue 162 000 fois. 162 000 fois. Et pourquoi je dis cela? Parce que cette vidéo a fait le tour un peu partout. Et il y a un an, alors il y a 2 ans, nous étions partis en vacances avec mon épouse. Et alors que nous étions partis pour vivre un petit peu 2 semaines de vacances. Et pendant que nous étions dans ces vacances, premièrement, le monde des ténèbres avait décrété qu'il y aurait un temps où ce serait ma fin. Et je suis allé dans l'eau, je suis allé me baigner, et pendant que je suis allé me baigner dans l'eau, ma jambe s'est comme paralysée, ma jambe est devenue toute glacée, j'avais même du mal le soir à bouger ma jambe. Et alors que je suis comme ça, dans ce temps où j'avais mal, j'avais des douleurs terribles, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois dans l'esprit. Et je vois dans l'esprit des personnes qui pratiquaient l'occultisme et la sorcellerie, qui disaient la chose suivante, il est parti en vacances pour se reposer, mais c'est là que nous allons l'achever. Et la vision continuait, et à un moment donné, dans la vision, il y a une personne qui était là et qui avait reçu de leur part un papier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier. Mais dans la vision, cet homme s'est mis sur un genre de mobilette ou un genre de moto, il a commencé à partir. Et j'ai commencé à courir, et quand il m'a vu, il a roulé plus vite. Et dans l'esprit, j'ai couru, jusqu'au moment où j'ai attrapé ce papier en main. Et comme j'ai attrapé ce papier en main, je l'ai ouvert. Et sur ce papier, c'était mon acte de décès, avec la date. Ça fait bizarre qu'on voyait ça. Vous voyez un extrait de date de naissance, seulement c'est la même chose, seulement c'était un acte de décès avec ma date, la date du décès. Et quand j'avais cela en main, le Saint-Esprit m'a dit, voici ce qu'ils ont décidé contre toi. Maintenant tu l'as dans tes mains, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Et quand je l'avais en main, j'ai détruit cela. Et je dis, ce qu'ils ont décrété n'arrivera pas, cela est détruit dans le nom de Jésus. Amen. Et alors que nous avons continué nos vacances, c'était des vacances où Dieu nous a montré comment les mondes des ténèbres fonctionnaient. Nous étions sur la plage. Nous voyons les sorciers venir sur la plage, envoûter les gens directement. Et dès qu'on se mettait en face d'eux, qu'on disait le son de Jésus, ils partaient directement, même quand ils venaient d'arriver sur la plage. Dieu nous ouvrait les yeux et nous montrait comment les puissances des ténèbres travaillaient dans cette plage. Et alors que nous étions, c'était fatigant parce que c'était un combat qui était dans la durée. C'était la nuit, c'était la journée, c'était continuellement. Nous étions dans un endroit où vraiment les sorciers venaient se ressourcer. Et nous, quand on est parti en vacances là-bas, on ne sait pas pourquoi on est parti en vacances là-bas. Mais malgré cela, pendant que nous étions dans ce temps où nous combattions, tout d'un coup, il y avait une jeune fille qui était là, assise sur la plage. Et mon épouse me dit, ça c'est une chrétienne. Parce que le livre qu'elle lit, je le connais. Je dis, arrête, t'es sûr? Elle me dit, oui, ça c'est une chrétienne, demande-lui. Et je lui ai demandé, excusez-moi ma soeur, excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne, il est nouveau. Et on a commencé à partager, mon épouse a pu lui parler.
Et cette jeune fille s'attendait à des réponses de la part de Dieu. Et là, sur la plage, elle a eu toutes les réponses. Et on s'est échangé le numéro et elle est partie. Et ensuite, quand elle est partie, ben, on continuait à s'échanger avec le téléphone. Et l'année dernière, on est parti dans un autre endroit en vacances. Et quand on est revenu, elle nous a invités une journée juste à la maison chez elle. Parce que c'était juste sur le passage pour rentrer chez nous à la maison. Et alors que nous étions chez elle, elle nous a présenté son autre sœur qui habitait Saint-Étienne. Et là, nous avons vu une jeune sœur qui n'avait pas 20 ans, mais qui avait déjà un âge, pas non plus dans la cinquantaine, mais déjà un âge que pour une femme, il faut être mariée. Et en fait, pendant des années, elle n'arrivait pas à trouver le mariage. Impossible. Tout dans sa vie était bloqué. Tout dans sa vie était bloqué. Pourtant, c'est pas que elle n'était pas jolie ou quoi. C'est que toute sa vie était bloquée. Et quand je commence à parler avec elle, je reçois une parole clairement du Seigneur et je lui ai dit clairement que dans sa vie, il y a eu des paroles, des malédictions qui étaient lancées de la part de ses parents. J'ai commencé à avoir une parole claire et précise sur elle et j'ai prié pour elle. J'ai libéré des temps nouveaux dans sa vie et j'ai déclaré sous la puissance de l'Esprit que maintenant le temps du mariage allait venir, que le temps où j'ai libéré une onction de fiançailles, j'ai déclaré quelque chose de puissant sur sa vie et nous sommes partis. C'était au mois d'août. Fin août, elle a rencontré son futur mari, son fiancé. Et ils se sont mariés, là, je crois, cette année, au mois de mai, ils se sont mariés. Ils sont mariés là. Mais cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Pourtant, on ne s'est vu qu'une fois avec la soeur. Et de temps en temps, on l'appelait, on l'exhortait, on l'encourageait, on priait avec elle, on l'encourageait. Et ce matin, elle m'envoie un message. Alors que son église, je ne connais pas, je ne connais ni le pasteur, ni personne de son église. Voici ce qu'elle m'envoie comme message ce matin, et je vais vous le lire. Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Mardi passé à l'église, ils ont projeté un court témoignage d'un homme. Et quelle surprise ne fut pas ma surprise de te voir sur l'écran. J'ai vu un clin d'œil du Seigneur. Mon ami Rocco aime ton tempérament, des frères et des sœurs ont aimé ton zèle. J'ai parlé de toi, mon pasteur. Et après, elle m'a dit qu'en fait, elle va vous contacter, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vidéo du témoignage que j'avais fait avec le frère Semayas. Je ne savais même pas que certaines églises utilisaient ça pour le mettre en grand écran, pour le libérer comme ça de témoignage. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Et mangez. Viens. Amen. Amen. Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Pour que nous puissions grandir et pour que nous puissions saisir toutes les choses que Dieu a prévues pour nous. Amen. Amen. Quand nous étions au mois de juin, nous étions partis en Colombie. Et alors que nous étions en Colombie, nous attendions une réponse de Dieu. Et alors que nous cherchions la direction du Seigneur, un homme, un prophète qui ne nous connaissait pas, qui ne nous a jamais vus, avait reçu une parole de Dieu et il est venu, il nous a prophétisé pendant pratiquement 1 heure. Nous avons réussi qu'à filmer 5 ou 7 minutes. Ça sera sur notre chaîne YouTube. Mais il nous a prophétisé plein de choses au travers du ministère. Mais une des choses qu'il nous a prophétisé, il nous a dit que Dieu allait nous donner une chaîne télévision avec une chaîne de radio. Et il a prophétisé plein d'autres choses sur notre vie. Et quand je suis rentré de Colombie, Dieu m'a demandé de pouvoir arrêter les différentes alliances que j'avais à droite et à gauche, les différentes mêmes connexions que nous avions faites. Il m'a dit d'arrêter cela. Et j'ai arrêté cela, et parce que j'ai arrêté cela, parce que je suis sorti de tout genre de réseaux évangéliques, tout ce que vous pouvez penser, on a commencé à nous calomnier, à dire que ce n'était pas la volonté de l'esprit, que c'était... On nous a dit toutes sortes de choses. Mais je suis resté dans la pensée de Dieu et j'ai accepté la pensée de Dieu, même si ça va à l'encontre des gens. Et alors que nous-mêmes, nous avons eu des difficultés sur notre chaîne YouTube, j'ai dû refaire une chaîne YouTube. Et là, je suis en train de remasteriser toutes les vidéos. J'ai remasterisé en 10 jours pratiquement une 40aine de vidéos
Et j'en ai 400 à remasteriser et à remettre en fonction. Et ensuite, nous aurons de nouveau des vidéos sur le site que vous pouvez prendre. Mais quand j'étais là, vous savez, quand vous remasterisez comme ça les vidéos tout le temps, une vidéo coûte à peu près 3 heures de temps pour remasteriser. Et en 10 jours, j'en ai fait une quarantaine. Et j'en ai 400 à faire. Et hier encore, quand j'étais en train de travailler sur les vidéos, je dis à Seigneur, Seigneur, c'est balèze quand même. Je dis, maintenant, tu nous avais parlé que tu allais ouvrir une chaîne télé, que tu allais ouvrir une chaîne radio. J'ai dit, mais je ne sais même pas comment faire. Moi, je suis en train de remasteriser les vidéos. Je ne sais même pas comment tu peux ouvrir comme ça une porte, parce que je ne sais plus vers qui m'adresser, je ne sais plus qu'est-ce que toi tu veux. Et là, le Saint-Esprit me dit, va sur la boîte mail de l'église. J'ai dit, ok. J'ouvre ma boîte mail, et d'habitude, je ne regarde pas tout le temps les boîtes mail, parce qu'on a toujours des messages, donc je ne regarde pas tout le temps, je n'ai pas tout le temps de regarder. Et là, on regarde sur un email que je ne connaissais pas le destinataire, et je clique dessus. Et là, voilà, il y a une personne qui se présente, qui travaille dans la télévision, qui travaille dans les chaînes radio, et qui aide pour la création de chaînes télévision, de chaînes radio, et qui me demande un partenariat. Et quand je vois cela, le Saint-Esprit me dit, il faut que je téléphone. Et je lui ai téléphoné hier soir, mais on n'a pas pu savoir, on s'est eu aujourd'hui. On a parlé pratiquement pendant 30 minutes ensemble. On a partagé, il m'a partagé les visions, j'ai partagé toutes les dimensions qu'on avait déjà expérimentées à travers les médias. Et il m'a parlé de tout, et en fait il m'a parlé de la création d'une chaîne de télévision pour l'Église et une chaîne de radio pour l'Église. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. On a parlé ensemble. Et en fait, ça va rentrer dans le projet. On va commencer à mettre tout ça en place, dans lequel notre église on aura une chaîne télévision et une chaîne radio. Je vous dirai à la fin, quand les caméras seront coupées, le prix que ça reviendra. Parce que quand vous allez entendre le prix, vous allez vous demander si ça, c'est possible sur terre. Amen. Amen. Dieu fait les choses extraordinaires. Un des autres prophètes d'Amérique était venu et il nous avait donné une parole claire et précise au mois de novembre. Il a dit, vous allez faire des choses plus que ceux qui font les grandes choses, mais vous allez faire tout à des prix réduits, à des coûts les plus bas. Amen. Amen. J'ai toujours eu à cœur d'avoir l'évangile pour que chacun puisse s'épanouir. Nous avons essayé de tout faire gratuitement. Quand au début on a commencé ça en 2012, beaucoup n'ont pas compris. Certains m'ont dit, mais pour tes enseignements on pourrait payer. J'ai dit, si tu veux payer, tu n'as qu'à donner à l'église. Mais si un pauvre n'a rien, il a aussi le droit d'entendre autant que toi. Alléluia. Amen. Nous voulons voir que l'évangile puisse être donné aux pauvres, que même s'ils reprennent les vidéos, les prédications, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent reprendre. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on est touché par les droits d'auteur, par ceci, par cela. On s'en fout des droits d'auteur. Au ciel, il n'y aura pas de droits d'auteur. C'est Dieu qui aura tous les droits d'auteur. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir. Et c'est pour cela que je vous donne ce témoignage. Pour vous dire la dimension dans laquelle l'église va commencer à rentrer. Amen. Amen. On va voir des choses nouvelles qui vont se libérer. Et en plus, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute frère, j'en ai un problème. On vient de commencer du streaming, on vient de commencer à faire du live. Et on a de la difficulté pour lancer toutes ces choses. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, si tu as besoin d'un coup de main, je viens, je te donne un coup de main, je vais te montrer les choses. Et on va faire du direct en haute qualité. Les gens pourront regarder chez eux, dans leur salon, dans leur maison, nous suivre en direct. Parce que nous croyons que la gloire de Dieu n'a pas de limite, l'onction n'a pas de limite. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été impactés par l'onction à travers les ondes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le feu même les a visités dans leur salon, dans leur maison. Parce que la gloire de Dieu n'a pas de limite. Amen. 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 Quand j'étais en Colombie, une sœur était là. La dame, la domestique de l'endroit où nous étions était là. Et quand la domestique était là, son mari avait des graves problèmes. Elle avait des graves problèmes de santé, mais son mari était à quelques heures de là où nous étions. Et là-bas, je n'avais pas de voiture pour me déplacer. Là-bas, on ne se déplace pas comme ici. Si vous voulez faire 10 km, c'est 40 minutes dans les bouchons. Et je dis à cette femme, je dis, écoutez, j'ai dit, Dieu n'a pas de limite. Je dis, si vous voulez, je peux prier pour vous ici, et Dieu touche votre mari là où il est.
Et là, je commence à prier pour elle. Je commence à la délivrer de toutes les malédictions qui étaient sur sa vie. Et quand je délivre, je dis, vous allez faire la prière à la place de votre mari. Elle a fait les prières avec moi, je l'ai délivré de malédiction. Quand j'ai prié pour elle, elle est tombée par terre. Et ensuite, elle s'est relevée. On a continué la journée comme si la journée a continué son cours. Mais le lendemain, elle est venue chez moi, elle me dit, vous savez quand vous avez prié, au moment même où vous avez prié, son mari, il s'est trouvé à pratiquement 2 heures de là où nous étions, il était dans un bus. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, son mari est tombé dans l'onction dans le bus. Et son mari a été touché et restauré dans le bus à plus de 2 heures où nous étions. Amen. 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 Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Nous, des fois, nous limitons Dieu. Mais Dieu n'a pas de limite. Si tu commences à saisir et comprendre les mystères qui sont attachés à l'onction, je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains. À distance, tu peux recevoir l'onction. Amen. 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 Vous savez, les gens ont commencé à courir à tout. Vous savez, vous pouvez être dans une salle où il y a l'onction. Même on vous impose les mains 10 000 fois. Parce que votre cœur n'est pas prêt, vous ne recevez pas. Et d'autres qui sont là, personne n'aurait imposé les mains, ils ont reçu directement et ils repartent avec l'onction. Amen. Amen. Le mystère de l'onction, ce n'est pas une question seulement d'imposition des mains ou de ça, c'est une question de foi. Amen. Beaucoup étaient auprès de Jésus, beaucoup Jésus a touché, certains malades n'ont pas été guéris. Mais certains, Jésus ne les a pas touchés, eux ils ont touché Jésus et eux ils ont été guéris. Amen. 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 Eux ils ont touché Jésus, et ils se sont saisis de la dimension de l'onction et quelque chose de nouveau a commencé à se produire. J'aimerais rentrer maintenant dans le sujet de la prédication et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Rois 6, verset 1er, voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Rois 6, verset 1er. Amen. 2 Rois 6, verset 1er. Maintenant que tout le monde est arrivé, vous aussi qui nous suivez derrière vos écrans, 2 Rois 6, verset 1er. 2 Rois 6, 2 Rois chapitre 6 et au verset 1er. C'est un message important pour ta vie. Tu vas voir parce que des choses nouvelles vont commencer à se produire après ça. Amen. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, consens donc de venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai, et il alla avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors, Élisée coupait un morceau de bois, il jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble les derniers cultes. Nous avons parlé mardi dernier du sang de Jésus. Amen. Nous avons vécu un culte exceptionnel, un culte vraiment dans la gloire, où je crois que Dieu a restauré toutes sortes de choses, a restauré des vies, a restauré des âmes, a restauré des pensées à l'intérieur. Nous avons vu, dimanche, nous avons parlé des ballons, nous avons vu combien la source pouvait attirer les hommes, comme un animal, comme une brebis qui est dans un désert, est attirée par l'eau. Personne ne lui a dit où est l'eau, mais elle ressent où est l'eau. Et si nous commençons à creuser des ballons dans l'église, les hommes, les femmes vont être attirés par les nappes de l'esprit, par les sources de l'esprit. Nous avons vu ça dimanche. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mystère qui a toujours été combattu. Et ce mystère s'appelle la croix. Amen. La Bible ne nous dit pas, quand l'apôtre Paul nous parle là du mystère de l'évangile, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. Amen. On nous parle souvent que Jésus est mort sur la croix, mais on ne parle jamais du principe de la croix. Parce que si tu commences à comprendre le principe de la croix, tu vas voir que ta vie va commencer à évoluer.
Parce que la Bible nous dit, déjà dans l'Ancien Testament, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Le bois a été un sujet de malédiction, le bois a été un sujet d'opprobre pour que tu puisses avoir la vie. Et la Bible nous dit que là, nous raconte cette histoire, que là, Élisée était avec les fils des prophètes et il voulait construire une plus grande habitation. Et la Bible nous dit que pour construire l'habitation, il fallait qu'ils aient les armes, il fallait qu'ils aient leurs dons, il fallait qu'ils aient leur charisme pour que leur force puisse contribuer à l'avancement de cette maison. Dieu a donné dans ta vie du charisme, Dieu a donné dans ta vie le Saint-Esprit pour que l'habitation de Dieu puisse grandir et pour que son œuvre puisse s'épanouir. Mais des fois, peut-être tu es comme un des fils des prophètes, à force d'avoir travaillé, à force d'avoir peut-être tapé, à force d'avoir peut-être prié, à force d'avoir fait les choses, tu t'es peut-être fatigué, et dans cette fatigue, tu as peut-être perdu cette communion. Tu as peut-être perdu cette intimité avec le Saint-Esprit. Tu as peut-être perdu les dons, les charismes que Dieu t'avait mis en toi. Certains ont peut-être eu des dons de vision, des dons de songe, et tout d'un coup, à un moment donné, c'est comme si cela s'était arrêté. Quelque chose, à travers le service pour Dieu, ça est venu t'arrêter. Et la Bible nous dit quoi? Que le fer était tombé dans l'eau. J'ai parlé il y a 2 semaines des esprits des eaux. Pour moi, les puissants des ténèbres essayaient d'engloutir même les hommes d'onction, même ceux qui marchaient avec la puissance, même ceux qui marchaient avec l'autorité. Comment les puissants des eaux essayaient d'engloutir ces hommes à travers toutes sortes de choses pour qu'ils oublient les principes même de la foi. Et alors, les dons de charisme commencent à s'évaporer. La Bible nous dit que le fer n'était pas mort, mais que le fer était dans l'eau, était tombé dans l'eau. Et que le fils du prophète, au lieu, vous savez, quand il aurait pu continuer et faire comme si de rien n'était. Mais les fils des prophètes étaient des fois plus intelligents que nous. Des fois, quand nous voyons que quelque chose nous manque, nous continuons et nous disons, ah, maintenant Dieu il est encore là, ah, maintenant. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Ils disent, ah, maintenant c'est bon, c'est moi qui me fais des idées. Dieu n'est pas parti, Dieu est encore là. Mais le Saint-Esprit peut partir facilement. Le Saint-Esprit, nous pouvons l'attrister facilement. Le Saint-Esprit peut s'éteindre facilement. Même dans l'activisme. Dans l'activisme religieux, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Nous pouvons faire beaucoup d'activités religieuses et éteindre le Saint-Esprit. Parce que si nous négligeons l'intimité de sa présence, alors nous l'éteignons, malgré toutes les actions que nous pouvons faire, malgré tous les sacrifices même qu'on peut faire. Et au bout d'un moment, c'est simplement l'esprit religieux qui nous attire, qui nous conduit, et plus le Saint-Esprit. La Bible nous dit que à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi réelle? Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens en activité. Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui me servent. Il a dit trouvera-t-il la foi? La foi n'est qu'activée, n'est qu'animée que quand la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit même est là. Chaque fois que le Saint-Esprit commence à être éteint dans la vie d'un homme, la foi commence à disparaître. L'assurance commence à disparaître. Et là, on commence à chercher des prétextes humains, tout ce genre de choses, pour essayer de calmer notre conscience. Mais on sait quelque part qu'il y a un problème, oui. Et la Bible nous dit que le fils du prophète avait ce problème. Et il vient voir Élisée. Parce que Élisée est un symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Est-ce que vous savez? Élisée est un symbole du Saint-Esprit. Comme Élie était un symbole du Saint-Esprit, Moïse était un symbole de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il est venu et il a dit, mon frère a disparu. Qu'est-ce que le prophète a fait? La Bible nous dit qu'il a pris un bois et qu'il l'a mis dans l'eau. Amen. Combien de fois as-tu planté la croix dans ta vie? Combien de fois as-tu planté la croix dans ton cœur? Combien de fois as-tu déclaré? Peut-être que tu étais submergé par les eaux de la peur,
les eaux de la panique, les eaux du désespoir, les eaux du découragement, les eaux de l'incrédulité. Combien de fois tu dis, je veux renoncer à ces eaux et je veux planter la croix, parce que la Bible me dit que ma malédiction est restée accrochée à la croix. La Bible nous dit que c'est sur la croix que tout est resté pour que je puisse être libre. La puissance de la croix est importante. Amen. C'est vrai que les gens ne parlent pas de ça, ils disent seulement le sacrifice de Jésus. On nous parle seulement de ce que Jésus a fait, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, mais on ne nous parle jamais de la croix. Alors que la Bible nous dit que l'apôtre Paul a dit que la prédication de la croix. Amen. Il n'a pas dit simplement la prédication de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Il a dit la prédication de la croix. Pourquoi il a dit de la croix? Parce que l'apôtre Paul savait que si tu regardes à la croix et que tu vois ta vie clouée dessus, alors tu peux avancer. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de quoi? Sa croix. Alors pourquoi ce message a disparu? Pourquoi ce message a disparu alors que le Christ en a parlé, que l'apôtre Paul en a parlé, que l'église primitive en a parlé, et aujourd'hui dans notre 21e siècle, on veut vivre un christianisme sans croix. Après on se demande pourquoi les gens restent dans les malédictions. Pourquoi les gens restent dans leurs problèmes? Parce qu'ils ne savent pas se charger de croix. La Bible nous dit, quand les enfants d'Israël ont été piqués par les serpents dans le désert, à cause de leur désobéissance, Moïse a pris un bout de bois et il a mis un serpent d'airain dessus. Et il a dit que tous ceux qui regardaient le serpent, qui avait été mordu, trouvaient la vie. Amen. Trouvaient la vie. Chaque fois que tu te retrouves dans le découragement, dans le désespoir, commence à dire, Seigneur, je plante la croix. La croix est devant moi. La croix est devant moi. Commence à déclarer sur la... Vous savez, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et c'est impressionnant comme les démons tremblent par rapport à ça. C'est pour ça qu'à un moment, l'église catholique a compris ça. Ils sont venus avec les croix comme ça, les petites croix. Quand il y avait une manifestation, ils venaient avec les croix. Dans les maisons, ils venaient avec les croix. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que le monde des ténèbres réagissait à ça. Amen. Nous ne mettons pas un crucifix dessus, nous ne mettons pas une personne dessus, mais nous avons simplement le symbole de la croix. Parce que nous savons que sur la croix est restée nos malédictions. Sur la croix est restée nos maladies. Sur la croix est resté nos problèmes. Sur la croix est resté tout ce qui nous retenait et qui nous empêchait d'avancer avec Dieu. Amen. Tes problèmes, tes soucis. Souvent on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Où vous vous déchargez? Ah mais pasteur, je l'ai fait un petit peu dans la prière, mais tu repars avec un sac plus gros. Alors que Dieu t'a demandé de clouer ça sur la croix, de mettre ça sur la croix, de laisser ça sur la croix et de continuer ton chemin. Amen. La puissance de la croix va faire que dans ta vie, tu sais où tu dois te décharger et tu sais où tu dois mourir. Amen. Jésus, quand il a vu la croix, il savait que maintenant son heure était arrivée. Quand il était sur la croix, il a dit, Seigneur, maintenant tout est accompli. C'est quand ta vie sera totalement sur la croix que tu pourras dire comme Jésus a dit, Seigneur, dans ma vie maintenant tout est accompli et tout commence à s'accomplir. Chargez-vous de votre croix. Alors comment se charger d'une croix? Tu ne peux pas prendre la croix qui est là ou une croix en bois que tu fais et la porter partout avec toi. C'est pas ça que je t'ai dit. Mais de comprendre le symbole dans la prière. Amen. Dis Seigneur, aujourd'hui si je sors dehors, tu as dit dans ta parole que je dois me charger de ma croix. Que pour te suivre, je dois me charger de la croix. Pourquoi? Parce que dans cette journée, tu vas être tenté. Dans cette journée, tu vas être confronté à la convoitise, à l'indifférence, au mensonge, à tout genre de choses que ce monde nous propose. Sans la croix, tu ne peux pas avoir la victoire. Amen. Amen. Sans la croix, tu ne peux pas avoir la victoire. Le sang de Jésus est là pour nous laver.
Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Mais la croix est là pour apprendre à mourir à soi-même. Amen. L'onction de Dieu est là pour t'équiper, pour t'envoyer dans le chemin de la mission que Dieu a prévue pour toi. L'onction de Dieu est là pour te transformer de l'intérieur et te rendre saint. Amen. Mais pour apprendre à mourir à toi-même, tu as besoin de la croix. Amen. Tu as besoin de dire, Seigneur, il y a des fois où j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je plante la croix dans mon cœur. Je plante la croix dans mon cœur. Et je déclare maintenant que tout ce qui me retenait est cloué maintenant à la croix. Faites un essai. Quand vous êtes confronté aux tentations, quand vous êtes confronté à des problèmes, à des angoisses, à des rejets, il y a des choses qui sont terribles. Vous avez des soucis, vous avez des rejets, vous avez des manques d'amour à l'intérieur de vous, suite à cause des choses que vous avez vécues. Et dans ta vie, dans l'intérieur de toi, tu te dis, ah, personne ne m'aime. Malgré que tu es chrétien, malgré que tu as reçu le Saint-Esprit, il y a des choses que tu continues à ruminer à l'intérieur de toi, qui continuent à travailler en toi. Mais j'aimerais te dire, tant que tu ne cloues pas ces choses dans la croix, ces choses vont te bouffer, vont te détruire petit à petit. Est-ce que vous lisez? Par contre, quand tu es face à ça, et tu dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et maintenant, je cloue cela à la croix. Je cloue mes passions. L'apôtre Paul nous dira de clouer, d'attacher nos passions à la croix. Amen. Amen. Nos soucis, nos désirs, tout ce que nous pouvons avoir. La croix est une puissance. Amen. La croix est une puissance. Tes maladies, tu dois les voir clouées à la croix. Même si tu regardes une croix comme ça, tu ne dois pas voir simplement la croix comme le bras, c'est une belle croix. Tu dis, là, à cet endroit, je sais que sont posées mes maladies. Je sais que sont posés mes problèmes. Je sais que sont posés mes soucis. Et quand tu as fini de la voir, maintenant tu peux tourner ton regard vers Christ. Et tu dis, Seigneur, c'est la croix qui porte mes problèmes. Et moi, je regarde à toi. Je veux porter ton fardeau et pas le fardeau que la terre m'a donné. Pas le fardeau que les hommes m'ont donné. Pas les fardeaux que mes parents m'ont donné. Pas le fardeau que ma généalogie m'a donné. Amen. Je veux porter le doux fardeau qui vient de Dieu. Car Jésus a dit, mon fardeau est doux, agréable et léger et il fera du bien à vos âmes. Amen. 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 C'est à ça que sert la croix. Et tant que nous ne comprenons pas ça, chaque fois que tu vas planter la croix, c'est comme si la vie de l'esprit va jaillir en toi. Comme le fer de cet homme a renagé à la surface. La vie de l'esprit va commencer à couler. La vie de l'esprit va monter au-dessus. Les dons spirituels que Dieu t'a donnés vont être réarmés, réactivés pour que tu puisses aller de l'avant. Amen. Tout le monde a reçu des dons. Celui qui me dit, je n'ai pas reçu de dons, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi, on va communiquer les dons. Amen. Amen. Mais tout le monde a reçu les dons, seulement tu ne sais pas comment ils sont les dons, tu ne sais pas comment ils se manifestent, tu ne sais pas, ou alors si des fois tu as prié, là il s'est manifesté une fois, et après tu ne sais plus comment manifester les dons. C'est pas que tu ne sais plus, c'est que tu as un problème avec toi-même par rapport à la renonciation. Nous ne pouvons jamais élever l'homme plus que Dieu. Nous avons besoin d'élever Dieu et que l'homme diminue. Ça a été la loi des prophètes. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin qu'il grandisse. C'est la loi des prophètes. Moïse a dû s'éliminer lui-même. Jusqu'à dans le jeûne, jusqu'à dans la prière, jusqu'à qu'il était resté seul avec Dieu. Il a dû s'humilier, commencer à diminuer pour que la vie de Dieu continue à grandir. Pourquoi nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on fait l'inverse? On élève l'homme plus que Dieu. L'homme n'a pas à être élevé plus que Dieu. L'homme doit s'abaisser. Et pour nous abaisser, pour nous humilier, nous avons besoin de la croix. Il n'y a pas d'humiliation sans croix. Amen. Sans la croix, il n'y a pas d'humiliation. Le Maître lui-même a parlé de la croix. Il a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avant de suivre Jésus, on doit porter notre croix. Amen. Amen. Il y a des gens qui suivent Jésus sans croix. Judas a suivi Jésus sans croix. Il allait se pendre. Certains disciples ont suivi Jésus sans croix. Pierre a suivi Jésus sans croix. Il l'a renié. Tous les disciples qui ont suivi Jésus sans croix avaient un problème. Et c'est pour cela que quand ils sont revenus après,
à l'église primitive. Dans le temps de la Pentecôte, la mentalité a changé parce qu'ils savaient comment porter la croix. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, comme du temps de Jésus, comme du temps où Jésus a été livré au sacrificateur, nous voyons des frères, des sœurs qui marchent avec Jésus sans croix. Nous voyons un peuple entier qui marche avec Jésus sans croix. Ils sont semblables au peuple dans le désert. C'est pour cela qu'ils commencent à contester. C'est pour cela qu'ils commencent à se plaindre. C'est pour cela qu'ils commencent à se rebeller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à marcher avec une croix. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec une croix, qui est lourde et qui marche, se plaindre du reste? Il est tellement là à porter sa croix et il voit que c'est un calvaire de porter sa croix qu'il ne regarde plus au reste et il ne se plaint plus. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de porter ta croix. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment de ta vie, il y a des choses que tu dois poser dessus. Il y a des choses que tu dois poser dessus. Il y a des choses que tu dois clouer sur cette croix. Il y a des choses que tu dois attacher à cette croix. Pour que la vie de l'esprit commence à t'impacter, pour que la vie de l'esprit commence à te submerger, pour que la vie de l'esprit commence à impacter ta vie. Parce que la Bible me dit que l'Esprit de Dieu est ardent pour les nations de la terre. L'Esprit de Dieu veut venir t'armer. L'Esprit de Dieu veut venir faire quelque chose en toi, à une condition que tu apprennes à renoncer. Il ne peut pas avoir deux personnes fortes dans ta vie. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit qui est fort et toi qui es fort. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand tu commences à diminuer, quand tu commences à apprendre que le Saint-Esprit est lui le Dieu sur terre, et que tu lui laisses la place en tant que maître, en tant que Seigneur et en tant que roi, alors à ce moment-là, tu vas apprendre à renoncer même à certains de tes rêves. Amen. 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 Dieu peut des fois te demander de renoncer à du succès pour savoir si tu l'aimes vraiment. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement parce qu'une personne vit le succès du succès que voilà, maintenant, ça veut dire qu'il est devenu invincible. Dieu peut libérer le temps du succès. Mais des fois, quand tu portes la croix, Dieu peut te demander de laisser le succès pour voir si tu préfères Dieu ou le succès. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? L'année dernière, j'ai fait des réunions. On a commencé à 2 personnes. En l'espace de 1 an, on se retrouvait à 40, 50 personnes. Les gens remplissaient un petit appart F3, on ne savait même plus où les mettre. La gloire de Dieu descendait. On voyait la puissance de Dieu. Les gens m'ont dit, si tu ouvres une église, si tu viens sur Mulhouse, si tu ouvres une église, ça va exploser. En l'espace d'un lien de temps, on va se retrouver 200, 300. On va monter. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, laisse ça. Arrête tout. Du jour au lendemain. J'ai dit, il faut arrêter. D'abord, il a parlé à ma femme. Quand ma femme m'a parlé, j'ai dit, même, t'inquiète. Et ensuite, il m'a parlé à moi. Alors, j'avais le succès. Toutes les clés du succès étaient là. Dieu me dit, tu vas aller dans l'endroit où il y a moins de succès. Où ça ne marche pas comme tu veux. Mais je l'ai fait. Au début, j'avais le cœur qui serrait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand je l'ai fait, la paix de Dieu est venue sur moi. La joie de Dieu est venue sur moi. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, je voulais voir si tu préférais le succès ou moi. Je ne t'ai pas dit que je ne te donnerais jamais le succès. Je ne t'ai pas dit que le succès n'allait pas exploser. Mais je voulais voir si tu étais attaché au succès ou à moi. Parce que beaucoup d'hommes ont été attachés au succès et m'ont oublié. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont été attachés au succès et ont oublié Dieu. Dieu veut te bénir. Mais des fois, dans le temps de la bénédiction, Dieu veut arrêter, Dieu va peut-être te demander de clouer cette bénédiction pour voir si tu es prêt à continuer à le suivre. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, un jour, je prie à Dieu, je voulais avoir une super place avec un super salaire. Et un jour, je prie. Et quand je suis en train de prier, le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, on va te téléphoner.
on va te proposer une place en Suisse, avec 6 000 € de salaire par mois, net. Et il m'a dit, et quand tu arrives à la fin de l'année, il y a le 12e mois, le 13e mois, le 14e mois et le 15e mois. Il y avait pratiquement 25 000 € juste à la fin du mois, de décembre. Et le Saint-Esprit me dit, on va t'appeler, on va te proposer cette place. Cette place, si tu leur dis oui, tu pourras commencer directement. Mais moi, je te dis de refuser ça. Alors j'ai dit ça à la parole à ma femme. Tant que personne ne m'a appelé, c'était facile. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Ça semble une folie. Mais voilà ce que Dieu m'a dit. Une semaine ou 2 semaines après, on me téléphone. On me propose cette place en Suisse avec tous les avantages que Dieu m'a dit. Ils m'ont dit, si vous téléphonez à tel et tel numéro, aujourd'hui cette place est à vous. On m'a dit, on attend juste votre réponse et c'est à vous. Mais là maintenant j'étais confronté à quelque chose que Dieu m'avait parlé. Si Dieu ne m'aurait pas parlé, j'aurais signé direct. Mais Dieu m'a parlé. Alors je dis, écoutez, je ne réponds pas, je n'accepte pas cela, Dieu m'a parlé, il m'a dit non. Tout le monde m'a pris pour un fou. Ils ont dit, mais tu préfères galérer, tu préfères comme ça, pour moins de salaire. Les gens ne comprenaient pas. Mais j'ai appris à renoncer des fois à certains succès. Pas parce que je n'avais envie, mais parce que j'ai compris le mystère de la croix derrière. Amen. Amen. Dieu peut te donner 10 fois plus. Amen. Mais Dieu des fois va te mettre au défi, va te mettre à l'épreuve. Je ne dis pas pour tout. Ce n'est pas parce que demain on va te proposer un bon travail que tu vas dire non. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis qu'il y a certains moments dans ta vie où le succès, nous nous y attachons tellement que Dieu va commencer à ébranler. Il va dire, est-ce que dans ce succès, il y a la croix? Amen. Amen. Si tu acceptes de continuer, le succès sans Dieu, tu peux continuer. Mais à ce moment-là, tu as perdu quelque chose. À ce moment-là, tu peux perdre la présence de Dieu. Saül était un homme qui était loin. Mais à un moment donné, le prophète Samuel est venu lui parler des choses claires et nettes et précises. Il avait simplement à obéir et l'onction aurait démultiplié, la bénédiction serait été encore plus grande. Mais Saül était confronté au peuple, était confronté aux gens, était confronté aux personnes, était confronté à tout ce qui est autour de lui. Et malheureusement, il a succombé plus aux gens qu'à Dieu. Et même quand Samuel lui demande des explications, il dit, mais tu sais, le peuple m'avait poussé, le peuple m'avait dit oui. Alors que c'était lui le roi, c'était à lui de dire non. Amen. 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 David aussi a fait des erreurs. Mais le charisme de David, c'est que David savait revenir. Et quand Dieu disait quelque chose, David savait obéir. Amen. David savait dire à Dieu, j'accepte ce que tu dis, même si des fois ça lui faisait mal, même si des fois cela semblait être terrible. Il savait revenir, même quand il avait fait une erreur, il savait s'humilier devant Dieu, revenir devant Dieu, dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je te demande pardon et je veux revenir sur ce que j'ai fait. Amen. Amen. C'est ça qui l'a amené à être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu veut que tu sois un homme, une femme selon son cœur. Amen. Mais des fois, les gens, les personnes qui sont autour de toi peuvent même te déstabiliser. Même des fois, les chrétiens peuvent nous déstabiliser. Combien de fois, en tant que pasteur, j'ai dû prendre des décisions, les responsables qui étaient le plus près de moi me disaient de faire le contraire. Et Dieu me disait de faire certaines choses. Qui je devais obéir? Les responsables qui me soutenaient, tu es un bon pasteur, oh on t'aime bien, oh tu nous as fait une belle prêche, oh on a été bénis, oh on a expérimenté des choses où le Dieu de grâce, par qui ces hommes expérimentaient les choses. Certains sont partis, certains ont laissé, mais j'ai appris une chose, mieux vaut obéir à Dieu et être seul que d'être entouré dans la désobéissance. Amen, 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 amen. 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 Mieux veut être seul, mais avec Dieu, Amen. que d'être entouré de plein de monde et d'être dans la désobéissance. Amen, parce que la Bible nous dit que la désobéissance, c'est semblable à la divination. La divination, c'est l'occultisme. Et l'occultisme, ceux qui pratiquent l'occultisme, leur place, c'est l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole.
Nous sommes dans un temps où plaire aux hommes, vous savez, on est dans un temps, surtout dans notre pays, on nous parle de communisme, que tout le monde doit s'unir, que tout le monde doit être en paix. On nous parle d'amour à la rigo, à toutes les sauces, à tous les goûts. Le Saint-Esprit m'a dit, l'alliance n'est pas avec tout le monde, seulement avec les hommes d'esprit. Amen, amen. Vérité. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, que tes amis deviennent mes amis, que tous tes ennemis deviennent mes ennemis. Amen. Pour moi, c'est un honneur d'avoir les ennemis de Dieu Amen. comme ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Pour moi, c'est un honneur. Si les ennemis de Dieu me prennent comme un ennemi, donc je sais avec qui je marche. Amen. Mais si, sous prétexte d'amour, je suis obligé de faire des compromis avec tout le monde, accepter tout le monde sous prétexte que non, on est amour, on s'aime tout, on accepte tout. Alors, si demain un idolâtre vient, alors je dois accepter son idolâtrie. Si demain quelqu'un marche dans le péché, je dois accepter son péché. Je vais tout accepter et je vais pas sortir du ciel. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu a dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. C'est la parole. Amen. Amen. Persécuté, ça ne veut pas dire qu'on va peut-être te tuer ou te trouver sur une croix. Mais tu vas te retrouver face à des personnes qui te confronteront et qui te combattront toujours. Amen. Amen. Ça a été la tasse de thé des apôtres, ça a été la tasse de thé de Jésus, ça a été la tasse de thé de tous les hommes qui ont marché fermement avec Dieu. Vous pouvez voir des histoires des hommes de réveil, vous pouvez voir ceux qui ont impacté leur monde, ils n'étaient pas aimés de tous. Aujourd'hui, le monde entier en parle d'eux, mais de leur temps, ils n'étaient pas aimés de tous. Et certains les critiquaient. Et des fois, certains passaient même devant des commissions, des tribunaux, à cause de ce qu'ils prêchaient, à cause de ce qu'ils parlaient. Mais ils restaient fermes dans leur foi, et cela les a amenés dans un niveau où le Saint-Esprit a manifesté sa gloire. Amen. 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 Des fois, tu peux perdre les collaborations peut-être avec les membres de ta famille, avec les gens les plus proches de toi, peu importe. S'ils ont voulu arrêter, c'est qu'un jour Dieu les recherchera. Mais si toi tu vas les rechercher en faisant alliance et en oubliant Dieu, ils vont t'emporter dans leur piège avec eux, et leur piège, c'est la fin s'ils ne se convertissent pas. Amen. 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 C'est ce que j'ai appris avec Dieu. Vous savez, un jour, quand je me suis converti, au début, je courais toujours après toutes les histoires de famille. Dès qu'il y avait un problème dans la famille, on m'appelait, je courais. Pourquoi? Parce que j'étais l'aîné de la famille. Donc s'il y avait un problème, chaque fois, il y avait des choses qui reposaient sur moi. Et un jour que je me suis converti, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il m'a dit, est-ce que tu es Dieu ou est-ce que c'est moi qui est Dieu? J'ai dit, comment ça? Il me dit, est-ce que toi tu peux gérer le monde? Je dis, non. Il m'a dit, alors pourquoi c'est toi qui cours à droite et à gauche? Il a dit, divorce avec ta famille et laisse-les-moi à moi. Écoutez, quand j'ai fait cela, j'étais dans ma voiture à plus de 100 km de ma famille. J'ai dit, Seigneur, je divorce avec les membres de ma famille. Je divorce avec mes frères. Je divorce et je les mets tous à toi. C'est plus moi qui suis maintenant celui qui doit veiller sur tout le monde. C'est toi qui vas veiller sur eux et c'est toi qui vas les secouer et les amener à toi. Amen. Le lendemain, le jour d'après, mon petit frère me téléphone. Alors qu'il ne savait même rien de la prière que j'ai faite. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Il me téléphone. Il me dit, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous as abandonnés? Et quand il m'a dit ça, j'ai compris. J'ai dit, il y avait des choses dans l'esprit qui m'empêchaient d'avancer. Et peut-être des fois, il y a des gens qui sont attachés. Ils sont attachés aux membres de leur famille. Ils sont attachés à ça. Et après, tu te demandes, mais pourquoi je tombe des fois? Pourquoi il m'est tellement difficile? Tu aimes Dieu d'un côté, mais il y a un attachement qui est de l'autre côté et qui te tiraille. Il y a un combat dans ta vie. Il y a un combat dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe chaque fois. La Bible nous dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou tu haïras l'un ou l'autre et tu aimeras l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas tout servir. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui aimera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui s'attachera même aux liens familiaux, parce que les liens les plus forts à briser sur la vie d'une personne, c'est le lien familial. Et des fois, ça ne se fait pas en une prière. Des fois, c'est la personne qui doit accepter de renoncer à tout cet héritage, de renoncer à tout ce qu'on voulait lui donner. Et des fois, les gens ont du mal à comprendre ça.
Parce qu'il y a le sentimentalisme qui revient. Et en plus, là où ils étaient méchants avec toi, tout d'un coup, c'est là où ils deviennent le plus gentils avec toi. C'est là que tu es confronté à ça, qu'ils reviennent avec des grandes gentillesses, un grand amour que tu ne connaissais même pas. Et tu dis, mais ils ne sont pas si méchants que ça. Alors que c'est par cette ruse que le diable veut te détruire et veut t'amener encore plus bas. Amen. Et par contre, si tu te détaches et tu remets ça à Dieu, au bout d'un moment, ils vont reconnaître que tu n'es pas des leurs. Mais quand ils reconnaissent que tu n'es pas des leurs, c'est là où eux, leur vie peut être sauvée par Dieu. Tant qu'ils reconnaissent que tu es des leurs, ça veut dire que ta vie n'a pas changé et que tu n'as pas reçu la sphère d'influence dans ta vie. Amen. La sphère d'influence, c'est pas parce que tu es devenu plus intelligent ou plus spirituel qu'un autre. La sphère d'influence vient dans ta vie quand tu as appris à renoncer à tous les héritages familiales. Et quand tu as appris à renoncer ça, eux, ils vont même te voir et vont dire, mais celui-là, on ne le reconnaît plus. Il ne fait plus partie des nôtres. C'est là où la sphère d'influence de l'esprit commence. Parce que quand tu vas prier pour eux, tu ne vas pas prier pour du sentimentaliste. Mais tu vas dire, Seigneur, secoue-les. Seigneur, traumatise-les. Seigneur, fais-les fléchir le genou devant toi. Ne laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'ils vont se convertir. Amen. 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 Moi, quand les membres de ma famille m'ont dit, mais on ne te reconnaît plus. On ne sait même plus qui t'es. Quand tu prêches, on dirait que tu es une autre personne, ta voix elle change. Tous m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ta voix elle change, tu me fais carrément peur. On dirait que c'est même plus toi. J'ai dit alors que vous reconnaissez que c'est Dieu. Amen. Amen. Si ce n'est plus moi, vous reconnaissez le maître que je sers. Vous reconnaissez celui que je crains. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux te dire, c'est là, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à avoir des victoires. Mais quand tu commences à mettre la croix dans ta vie, à mettre la croix sur ton passé, à mettre la croix peut-être sur tout ce que tu chérissais, et que tu commences à vivre un nouveau style de vie, c'est là où la nouvelle naissance commence à produire les fruits qu'elle doit produire. Sinon, tu te convertis, tu te baptises, tu acceptes Jésus, et tu dis, voilà, je parle en langue, mais ta vie ne change pas. Tes problèmes ne changent pas. Ce qui a tué ta famille commence à te ronger. Ce qui a détruit ta famille commence à te détruire aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions qui suivent. La Bible nous dit que les malédictions vont jusqu'à 5 générations, mais la bénédiction va suivre jusqu'à 1000 générations. Amen. Amen. Et la malédiction, pour qu'elle soit brisée, il y a certaines malédictions qui sont brisées directement par une prière. Mais il y a d'autres malédictions qui vont être brisées par le renoncement. Brisées par le renoncement. Chaque fois que tu vas dire, je refuse l'héritage de mes pères, je refuse l'héritage que mes mères, mes grands-mères voulaient me donner. Je refuse tous ces héritages. Je refuse même ce qui était écrit dans mon sang. Parce que maintenant mon code ADN change. Mon code ADN doit se changer, doit se transformer. Tout ce qui impactait même ma vie, même mon reflet physique, doit changer. Amen. 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 Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce soir à prier. Nous allons passer un temps de prière. Et j'aimerais vraiment t'encourager à planter la croix dans ta vie. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Peut-être que la croix, tu ne l'as jamais plantée. Mais j'aimerais te dire, plante la croix. Plante la croix. Et dis, Seigneur, sur cette croix, maintenant, je dépose ça. Seigneur, maintenant, sur cette croix, je dépose les malédictions. Seigneur, maintenant, sur cette croix, je dépose mes problèmes. Seigneur, sur cette croix, je dépose mes soucis. Seigneur, sur cette croix, je dépose mes tracas. Seigneur, sur cette croix, je dépose, j'abandonne toute ma vie. J'abandonne toute ma vie. Peut-être il y a des peurs. Il y avait des peurs. Tu avais peut-être peur de ce que les gens pensaient, de ce que les membres de ta famille disaient. Peut-être tu avais une mauvaise image de toi-même. Et tu te disais, oui, mais de toute façon, personne ne m'aime. Il y avait des esprits de rejet. Renonce à cela. Que les malédictions de rejet soient brisées ce soir. Soient détruites ce soir. Pour la gloire de Dieu le Père. Commence à prier. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à prier.
Commence à prier. Commence à déclarer un changement. 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 Commence à déclarer la vie là où il y avait la mort. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Il y a quelque chose là qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a un nouveau niveau qui est en train d'arriver. Il y a les puissances des ténèbres qui sont en train d'être brisées maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Au-delà même d'une imposition des mains. Quelque chose est en train de se produire. Il y a des restaurations dans l'âme qui sont en train d'être accomplies maintenant. Saisis-toi maintenant. Saisis-toi. Saisis-toi de cette vie nouvelle. Saisis-toi de cette vie nouvelle. Il y a peut-être des dons qui étaient enfouis. Des dons qui sont tombés. La vie de l'esprit qui était arrêtée. Des charismes qui se sont arrêtés. Commence à déclarer maintenant la puissance de la croix. Là où ça s'est arrêté. Souviens-toi là où c'est tombé. Tu sais là où c'est tombé. Tu sais là où tu es tombé spirituellement. Tu sais là où tu as manqué l'élan spirituellement. Mais commence maintenant à déclarer la croix. Dis Seigneur, peut-être à cet endroit, là je suis tombé, là je plante la croix pour que les dons de l'esprit soient ranimés. Pour que la vie de Dieu commence à être animée. Là où le diable avait mis un dégoût même pour les choses de Dieu. Là où il avait enlevé le plaisir que tu avais. Il y avait peut-être des moments où tu avais le feu du premier amour. Les temps où tu étais motivé. Les temps où tu étais motivé à faire les choses. Le diable est venu pour détruire cela. Alors maintenant commence à planter la croix. Commence à jeter la croix. Jeter la croix sur ces eaux. Jeter la croix sur ces esprits des eaux qui sont venus te détruire. Qui sont venus te décourager. Qui sont venus te désespérer. Maintenant, déclare. Déclare. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Déclare, déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. 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 Et si tu veux être renouvelé dans sa présence, viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Si tu veux être renouvelé dans la présence de Dieu, renouvelé dans la dimension de l'amour de Dieu, renouvelé dans les dons de Dieu, viens devant. Viens devant. Et ferme tes yeux, mets-toi, prépare-toi. Que le Seigneur puisse te donner ce que tu as besoin. Que le Seigneur puisse te donner ce que tu as besoin. Que le Seigneur puisse te donner ce que tu as besoin. Viens devant. Viens devant. Et viens en prière. Viens, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à élever ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Vous savez, des fois, on reste tellement silencieux par rapport à certaines choses. Mais élève ta voix. Commence à élever ta voix.